Au cours des derniers jours, un événement majeur a eu lieu presque dans le silence total des médias occidentaux. Pourtant, il pourrait transformer en profondeur l'économie mondiale. BRICS lançait un nouveau système international de paiement permettant à près de 185 pays de commercer en yuan chinois sans passer par le dollar américain. Depuis plusieurs années, l'influence des BRICS progresse rapidement. De plus en plus de nations, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, cherchent à s'éloigner d'un système dominé par le dollar et la politique de sanctions des États-Unis. Ce changement n'est pas marginal. Des institutions occidentales comme Bloomberg reconnaissent elles-mêmes que d'ici 2050, les BRICS pourraient représenter près de la moitié du PIB mondial, tandis que le G7 tomberait autour de 18%. Cette évolution s'explique en grande partie par la montée en puissance du yuan sur la scène financière internationale. Contrairement aux analyses passées affirmant que la monnaie chinoise ne pourrait jamais devenir globale, faute d'être entièrement convertible, les chiffres montrent aujourd'hui une progression fulgurante. Les banques chinoises ont multiplié par 4 la quantité de prêts, dépôts et obligations en yuan détenus à l'étranger au cours des 5 dernières années, dépassant désormais l'équivalent de centaines de milliards de dollars. De nombreux pays réorientent progressivement leur financement vers la Chine. Au cours des derniers mois, le Kenya, l'Éthiopie, l'Angola ou encore l'Indonésie ont contracté ou émis des obligations en yuan. Le Kazakhstan a récemment émis une obligation offshore importante à un taux particulièrement bas, tandis que la Chine a signé des accords commerciaux et financiers historiques avec plus de 50 pays africains. Cette tendance dépasse désormais les pays en développement. La Corée du Sud, par exemple, vient de conclure avec la Chine un accord d'échange monétaire de plusieurs dizaines de milliards, facilitant un commerce bilatéral sans recours au dollar. Parallèlement, le réseau de paiement chinois CIPS s'est imposé comme une alternative crédible à SWIFT, connectant presque 5000 banques dans plus de 180 pays et traitant des volumes de transactions en hausse constante. Peu à peu, le yuan s'impose comme une monnaie centrale pour le commerce international, en particulier en Asie, où la Chine devient l'ancrage économique principal de la région. Chaque nouveau prêt, chaque obligation et chaque accord commercial en yuan affaiblit un peu plus la position du dollar comme unique référence mondiale. Pour les pays du Sud global, cette diversification est prévue comme une opportunité stratégique. Financement d'infrastructures, réduction de la dépendance financière envers l'Occident et partenariat avec une puissance ayant modernisé son économie à un rythme sans précédent au cours des 40 dernières années. Enfin, cette transformation économique s'accompagne d'un enjeu majeur pour les marchés financiers. Les gouvernements du monde entier cherchent à sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement, leur énergie et surtout les minerais stratégiques. Le cuivre, essentiel aux véhicules électriques, aux centres de données et aux réseaux énergétiques, est au cœur de cette transition. Des entreprises nord-américaines tentent désormais de développer des projets miniers stratégiques afin de réduire la dépendance envers les importations étrangères, notamment celles liées à la Chine. Comprendre ces dynamiques géopolitiques n'est plus seulement une question de politique internationale, mais un élément clé pour anticiper les tendances économiques et technologiques des prochaines décennies.